What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de quoi faire si elle disparaît subitement. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que dans le fond, tu t'intéresses à une femme, puis à un moment donné, elle décide de disparaître. Puis c'est ça. Puis là, ça peut t'amener beaucoup d'angoisse, de questionnement liés à ça. Je vais te donner quelques pistes de solutions vis-à-vis de ça. Je vais lire la question, parce que c'est pas exactement ça, le sujet. Je vais amener la question de mon abonné qui m'a posé, puis ensuite, je vais aborder le thème aussi plus en général. Donc, allons-y. J'ai rencontré la fille idéale et tout était parfait depuis un mois. On apprenait à se connaître tous les jours par téléphone, puis on s'est vu 3 fois en rendez-vous. Et là, dimanche dernier, c'était la fin. Aucun signe de vie. Hormis le fait qu'elle me dit qu'elle est bloquée et qu'elle a des problèmes personnels qui ne me regardent pas. Et plus de nouvelles. Qu'est-ce que je dois faire? Son dernier message hier soir était « Je ne sais pas quoi te dire pour le moment ». Chose à laquelle j'ai répondu que ma porte était ouverte pour elle, qu'elle regarde devant, pas derrière, puis plus de nouvelles depuis. Est-ce que je dois abandonner? Bon, très intéressant comme question. Au final, je pense pas qu'elle a disparu subitement, elle l'a dit. Fait que ça, il y a ça. Là. Mais je comprends que tu n'as pas beaucoup de données de nouvelles. Là. Fait que c'est peut-être pour ça que ça allait bien, puis à un moment donné, elle a disparu subitement. Ça, c'est dans ce thème-là. Maintenant, j'aimerais répondre directement à la question avant de parler du thème. Là. J'ai rencontré la fille idéale, tout était parfait, blablabla, 3 rencontres. Là, à un moment donné, il faut aussi faire attention aux attentes que tu te crées envers les femmes, aux attentes que tu te crées envers tes relations avec les femmes. C'est pas, tu sais, on apprend à se connaître, on progresse. En 3 rendez-vous, ça ne devrait pas être devenir la femme de ta vie. T'sais. Même si c'est un très bon match, là, il ne faut pas non plus idéaliser les choses, puis de trop voir tout positif. T'sais. Là, présentement, elle t'a dit justement, elle a des problèmes personnels, puis c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. T'sais. Fait que là, maintenant, une des pistes de solution, c'est de faire attention de ne pas trop se faire d'attente avec les femmes, avec les gens en général. C'est la vie, là. Comme tu peux pas contrôler les autres, puis des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie des autres, puis c'est triste. T'sais. Là, maintenant, c'est sûr que là, c'est pas réconfortant juste de dire ça. Accepte que ça t'arrive. Évidemment, je pense qu'il y a des pistes de solution quand même, mais il faut comprendre que là, plus qu'on se fait des attentes fortes, plus qu'on va être déçu. Fait qu'il faut faire attention de ne pas se faire trop d'attentes. Puis c'est un truc classique que tout le monde dit, fais-toi pas d'attente, mais c'est vraiment ça, de dire, regarde, je m'attends à rien. Puis tout ce qui m'arrive de positif dans mes relations avec les femmes, ça va être un bonus. Puis au final, s'il n'y a rien qui se passe, anyway, je ne m'attendais à rien. Je ne sais pas si tu comprends, on lui dit là, je mérite, je veux ça. C'était si bon, pourquoi je n'ai pas cette suite? C'est comme, on ne peut pas contrôler les autres. Puis si la personne ne veut pas aller à une suite, c'est comme, tu ne peux pas magiquement faire quelque chose. Fait que là, il faut juste accepter ça, premièrement. Maintenant, piste de solution. Parce qu'évidemment, moi, je suis... Moi, l'important, qu'est-ce que je fais pour mes conseils dans les vidéos et dans les guides, dans mon accompagnement privé? Mon but, c'est de t'aider à changer des situations, apporter des solutions, trouver justement, amener des résultats à mes clients, tout ça. T'sais. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que je peux te dire, c'est, dans cette perspective-là, peut-être que toi, justement, je lis aussi une autre phrase, tu as dit, « Ah, la porte est ouverte, fais-toi-en pas, il n'y a pas de problème. » Tout comme toi, dans le fond, tu es 100% conquis, puis elle, peut-être qu'elle n'est pas 100% conquise à la relation que vous auriez pu avoir ensemble. Au final, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? C'est justement faire attention, mieux comprendre le niveau d'investissement d'une personne envers la relation, envers de te revoir, puis vraiment un peu plus miroiter ça. Fait qu'au final, si une personne s'engage rapidement, théoriquement, toi aussi, tu peux t'engager. Je ne veux pas que tu t'engages trop vite en général, c'est ça que j'enseigne, mais en même temps, si elle s'engage rapidement, tu peux suivre. Mais en même temps, si toi, tu t'engages rapidement puis elle ne s'engage pas, c'est là que tu as des grosses déceptions. Fait que ça, c'est la première chose, éviter cette erreur-là de mal suivre le niveau d'investissement puis juste de vouloir être trop intéressé, trop investi dans ça, puis elle ne s'investit pas. T'sais. Ça, c'est important, première chose. Donc, de tout le temps, il n'y a pas de problème, moi, j'accepte tout, puis tu peux faire n'importe quoi, puis je vais t'accepter quand même. Au final, elle peut-être qu'elle ne veut même pas s'investir dans la relation, puis toi, tu as essayé de tout faire pour que ça fonctionne, mais c'est comme, il faut que ça soit des deux côtés. T'sais. Fait que ça, c'est important, le niveau d'investissement. Deuxième chose, reliée à ça, je pense, c'est il y a l'investissement qu'il va falloir que tu crées. Puis comment tu crées ce niveau d'investissement-là d'une femme envers toi, par exemple, en étant un homme, c'est en ayant des bons moments ensemble, en connectant plus profondément au niveau des émotions, au niveau des idées, au niveau des moments physiques que vous touchez, etc. Puis ça, cette complicité-là va faire qu'elle va plus facilement sourire à toi s'il se passe quelque chose. Puis aussi, elle va se sentir plus connectée à toi, donc elle va vouloir te revoir parce qu'elle va vouloir revivre ces belles émotions-là avec toi. T'sais. Fait que là, maintenant, ce que je veux dire à tu fais ça, c'est que
si tu n'as pas créé des émotions assez profondes en elle, ou un investissement assez profond en elle, ben au final, quand elle se fait remettre en question dans des situations personnelles, ben elle ne va pas aller à toi pour ce support-là ou de vouloir te revoir parce qu'elle, peut-être qu'elle voit ça plus comme un effort à te rencontrer que quelque chose qui amène quelque chose de positif. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est justement connecter plus profondément avec les femmes, amener un niveau d'investissement plus fort. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de petits trucs que tu peux faire. Parce que des fois, moi, je réalise certains problèmes des hommes, c'est que, comment je peux le dire? Des fois, les hommes vont dire, on dirait que les femmes, c'est des princesses, puis ils font rien, puis moi, je fais tout. Mais c'est peut-être parce qu'il y a d'autres hommes qui le font comme ça, puis une femme, à un moment donné, elle s'attend à cette dynamique-là. Puis toi, ben, tu ne devrais pas accepter ça. Puis avec le temps, ben, c'est pas toutes les femmes, non seulement qui voient ça comme ça, puis au final, toi, tu imposes certaines limites, certaines attentes, puis tu fais pas tout pour tout le monde. T'sais. Fait qu'au final, tu sais, un homme qui va aller chercher la femme, va aller la porter, il va y amener des cadeaux, va faire ci, va faire ça, il va tout faire pour elle, il va lui souhaiter des bons matins, des bonnes nuits, puis là, à un moment donné, elle fait rien. Fait que, comment est-ce qu'elle peut mériter être avec toi? T'sais? C'est comme, elle n'a même pas eu besoin de se prouver à toi, tout est gagné. T'sais. Ça, je pense que c'est important de comprendre ça au niveau de l'investissement. Il faut que ça soit donnant-donnant. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois fâché contre elle, il faut absolument que tu la forces à s'investir, mais il faut que tu l'incites, il faut que tu l'inspires à, elle, en retour, mettre du sien. T'sais. Fait qu'il faut que tu crées des occasions, il faut que tu fasses des choses, puis au final, c'est au lieu de vouloir absolument forcer les choses, ben tu laisses la porte ouverte. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tu as des bons échanges avec elle, tu ne cours pas après elle, un moment donné, tu l'invites, que dirais-tu qu'on fasse ça prochainement? Elle dit oui ou non. Si elle dit je suis trop occupée, nanana, tu dis bah, il n'y a pas de problème, moi, n'importe quel jour tu es disponible, on va se revoir. Fais pas ça. Tu fais alright, c'est good, bon, on se reprendra peut-être la semaine prochaine, parce que toi, tu es occupé pour vrai, puis tu vas faire autre chose. Tu vas peut-être rencontrer une autre femme au pire. Puis c'est ça qui va faire que la personne va respecter qui tu es. Puis je pense que des fois, c'est ça le problème, c'est de vouloir trop que ça fonctionne, bien, la personne après, elle sent qu'elle a, comme j'allais dire, le gros bout du bâton, dans le sens elle a tout le pouvoir dans cette relation-là, puis finalement, ben, elle peut laisser tomber cette relation-là parce qu'il n'y a aucun défi. T'sais. Fait que, tout ça pour dire, c'est quand même un problème qui revient souvent, qu'une femme décide de laisser tomber, mais il faut que tu réalises aussi que, moi ça m'arrive aussi, puis je sais qu'il y a d'autres hommes, ça a déjà fait aussi, que tu t'entendais bien qu'une femme, mais pas plus, puis au final, ben, tu n'as pas donné de nouvelles. T'sais. Puis c'est sûr que moi, ça m'est déjà arrivé, puis c'est triste, mais tu sais qu'une femme veut me revoir, puis moi, j'étais comme pas tant intéressé. Fait que là, j'étais cordial, j'étais gentil, puis finalement, j'ai dit, ben, je pense qu'on va en rester là, tu sais. Il a fallu que je lui dise. Mais tu sais, comme c'est ça qui arrive, là. Comme tu sais, c'est normal parfois aussi là, que le niveau d'intérêt n'est pas pareil, puis il faut juste faire avec, là. Je sais pas si tu comprends. Donc, tu sais, tu peux travailler à mieux connecter avec les femmes, mais des fois, ça se peut que, au point de vue de la compatibilité, au point de vue de qu'est-ce qui s'est passé, bien, ça ne fonctionne pas. Peut-être même au point de vue de sa situation personnelle, il est arrivé quelque chose qui fait que ça la déboussole et que ça ne lui donne pas envie de faire d'autres rencontres avec n'importe qui, incluant toi. T'sais. Donc, en même temps, c'est ça. Il faut accepter les choses comme elles sont. Puis je pense que des fois, une piste de solution pour certains hommes aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent, c'est de ne pas s'accrocher à une seule femme. T'sais. Vraiment juste de s'ouvrir les opportunités, s'ouvrir les portes. Je pense pas que c'est malhonnête d'avoir plusieurs premiers rendez-vous quand tu es dans un homme célibataire qui veut faire des rencontres, puis qui est un peu comme un agent libre, comme je dis. Tu as le droit d'aller faire les rencontres que tu as envie de faire. T'sais. Puis juste donner la permission de le faire, je pense que ça va arrêter de. Tu sais, souvent, je connais même pas l'anecdote, OK, mais je veux pas, tu sais, là, je suis juste un guess, mais tu sais, disons, j'aurais à deviner c'est qui cette femme-là. C'est sûrement une amie de longue date. C'est sûrement la fille au travail qui essaie de courir après. C'est souvent des trucs comme ça. Tu sais, le gars est dans un mode de rareté, il n'a pas fait plein de rencontres, puis il veut absolument celle-là parce que c'est la seule qui passe près d'elle, puis que ça fait 3 ans qu'elle n'a pas parlé à une femme, puis là, c'est elle absolument qui veut. C'est ça qui va faire, des fois, ça va foirer. Je dis pas que c'est ça, j'ai aucune idée, je connais pas la situation. Mais souvent, c'est ça qui va arriver. Donc, il faut faire attention à ça. Je pense que des fois, c'est juste de s'ouvrir à plus de rencontres, faire plus de rencontres. Puis là, quand une femme, justement, ça n'a pas bien fonctionné, tu fais ce que toi, tu as à faire. Tu restes ouvert. Tu dis, OK, ben, on se reprendra quand tu vas te sentir mieux. That's it. Tu passes à autre chose. Peut-être qu'elle va revenir lui reparler. Peut-être qu'elle va se sentir mieux plus tard. Mais de vouloir magiquement trouver une solution, il n'y en a pas. C'est elle qu'il faut qu'elle fasse cet effort-là. Toi, je sais que tu aurais pu améliorer la façon que tu t'es présenté à elle. Tu peux faire ça. Mais dans les faits, après que c'est arrivé, on accepte les choses puis on va de l'avant. Fait que that's it. Puis souvent, aller de l'avant, c'est peut-être faire d'autres rencontres. T'ouvrir à ça. Fait que voilà. C'est ça que j'avais dit dans la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, si justement tu aimerais ça faire plus de rencontres, t'avancer là-dedans, débloquer sur cet aspect-là des rencontres pour faire plus de rencontres, peut-être même trouver l'amour un jour, ben
Moi, j'offre une aide privée, un programme de coaching en accompagnement pour aider les hommes. Ça amène beaucoup de succès pour mes clients. Puis dans le fond, si ça t'intéresse d'en savoir plus, voir c'est quoi le processus de comment je fonctionne, bien, viens m'en parler en privé. Je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Puis on pourra voir si on va peut-être travailler ensemble dans le futur. Donc, tout simplement. Donc, sur ça, je te dis bonne chance. Puis on se voit dans une prochaine vidéo.